Shalom la Côte d'Ivoire, shalom Abidjan, que Dieu vous bénisse. Je vous avais promis de revenir dans une vidéo afin de vous apporter les précisions sur notre soirée d'urgence pour le réveil. Eh bien, bonne nouvelle, je viens vous annoncer. Le vendredi 12 décembre 2025, à partir de 18 h, nous serons à l'espace Arche dans Angré Maou. Waouh, Angré Maou, ce sera notre premier culte en dehors de nos murs. La compassion vient chez vous, dans un culte de puissance, de transformation, de vie et de guérison. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est ici le pasteur Dave Ngelekwa, pasteur de l'église La Compassion, Abidjan. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Dave Ngelekwa de l'église La Compassion, Abidjan. À partir de ce jour, tous les mercredis, nous aurons 30 minutes de prière, 30 minutes d'exhortation et 30 minutes de guérison. Ce programme sera dénommé Service de guérison en ligne, car nous croyons qu'au-delà de nos 4 murs, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être guéris. Alors, avant de commencer, prions le Seigneur. Père, je te recommande ce moment. Je demande que tu bénisses toutes les personnes qui sont en ligne et toutes les personnes qui vont nous suivre et suivre cette vidéo. Je prie, Seigneur, pour des guérisons, pour des miracles, pour des vies changées et transformées, pour des conversions à la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Je demande le réveil, un puissant réveil au milieu de nous, un puissant réveil en ligne, dans la vie de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 13, du 10e au 13e verset, nous allons lire. La Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Frères et sœurs, ce passage biblique est très intéressant. Il montre qu'une femme qui souffrait beaucoup était venue au temple, malheureusement possédée par un esprit qui la faisait souffrir pendant 18 ans. Elle était courbée. Elle était courbée. Combien de personnes viennent dans nos églises en étant courbées? Combien de personnes viennent dans nos cultes en étant malades? Combien de personnes que nous connaissons temps de sa vie, elle a passé dans des souffrances atroces, des douleurs interminables. Pendant 18 ans, elle était malade. Pendant 18 ans, elle n'avait pas de force. Pendant 18 ans, elle était courbée. Jésus, voyant cette femme, lui dit, « Tu es délivrée de ton infirmité. » Jésus n'était pas d'abord pressé d'imposer la main, mais Jésus a vu que cette femme était possédée par un démon et la manifestation de ce démon, c'était de la maintenir courbée. Frères et sœurs, il y a des personnes qui viennent dans nos assemblées, il y a des personnes qui viennent dans les cultes, qui sont maintenues par des démons et qui sont courbées, Il y a des gens qui chantent, qui parlent, qui prêchent, mais qui sont courbés. Et heureusement que Jésus était ce jour-là dans la synagogue. Heureusement que Jésus était ce jour-là dans la synagogue. Il y a certaines personnes qui ont des maladies d'origine démoniaque ou naturelle. Qu'elles soient démoniaques ou naturelles, le Seigneur veut te guérir. Et cette femme avait une maladie d'origine démoniaque. Pendant 18 ans, vous imaginez, une vie s'est arrêtée pendant 18 ans. Parce que tout simplement,
le diable, les démons. Ce démon a possédé cette femme et l'a maintenue dans cette douleur et dans le fait d'être courbée. Écoutez, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre, non plus pour que son corps devienne un temple des démons. Et pourtant, Dieu a créé l'homme pour que justement son corps soit le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez le dire en ligne, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple d'une maladie. Mon corps n'est pas le temple d'un démon. Mon corps n'est pas l'endroit où les démons doivent résider. Mon corps n'est pas l'endroit où les maladies doivent rester. Frères et sœurs, toi qui me suis, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade tout le temps. Dieu ne t'a pas créé ainsi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la maladie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives avec les démons. Dieu t'a créé pour que tu sois à son image et que tu sois à sa ressemblance. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus travailler à cause de la maladie. À cause de la maladie. Vous vous rendez compte, un responsable de famille qui sort de chez lui, qui fait une crise d'AVC, il rentre chez lui. On ne peut plus payer la scolarité, on ne peut plus payer la maison, on ne peut plus prendre en charge quoi que ce soit. Pourquoi? La maladie. Et la famille tombe dans la pauvreté, dans la précarité. Les enfants n'étudient plus. On ne sait plus aller à l'hôpital. On ne sait plus manger. On ne sait plus se nourrir. On ne sait plus se scolariser. On ne sait plus se vêtir. Pourquoi? La maladie. Frères et sœurs, ne négligez pas la maladie. Ne négligez pas, car derrière peut se cacher un démon qui peut paralyser votre vie pendant des longues années. Voyez-vous ce que la maladie peut faire? Une personne tombe malade et c'est toute une famille qui en souffre et en paye le prix. Jésus n'a pas attendu que cette femme parle à nouveau, car je crois qu'elle avait beaucoup prié, parce qu'elle venait à la synagogue. Elle avait beaucoup demandé sa guérison à Dieu. Elle priait, elle ne comprenait pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans des hôpitaux. On ne voit pas de quoi elles souffrent, mais elles sont malades. On ne voit pas. La radio ne voit pas. L'échographie ne voit rien. L'IRM ne voit pas. Pourquoi? Parce que c'est démoniaque. Et il y a des gens qui souffrent atrocement dans des maladies bizarres. Il y a des gens qui souffrent de maladies, qui ont du mal dans leur corps, qui ont mal dans leur corps. Et ce soir d'ailleurs, je vais prier pour toutes les personnes qui ont des douleurs. Comme cette femme qui était courbée. Et la Bible dit que Jésus pria pour elle et elle se redressa. Je prie que Jésus te libère des possessions démoniaques dans le nom de Jésus. Il y a des maladies, comme j'ai dit, qui sont d'origine démoniaque. Il y a des maladies qui sont aussi comme d'origine naturelle. Frères et sœurs, les deux sont guéris par Jésus. Cet après-midi, je crois que toutes les douleurs que tu ressens, qu'elles soient naturelles ou démoniaques, vont te quitter. Je le crois. Si Jésus a dit au chef de la synagogue, cette dame n'est-elle pas fille d'Abraham? Cet après-midi, je te dirai, Jésus n'est-il pas mort pour cette personne? Jésus n'est-il pas mort pour cette maladie? Jésus n'est-il pas mort pour toi, frères et sœurs? Jésus n'est-il pas mort pour toi? Si Jésus a dit, n'est-elle pas fille d'Abraham pour bénéficier aussi de la bénédiction qui est rattachée aux personnes qui sont à Abraham? Il est important aussi que nous puissions dire qu'il y a des personnes qui ne savent peut-être pas que Jésus-Christ est mort. Et à la croix, Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nos saluts, il a même porté nos maladies. C'est pourquoi la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et je crois que cet après-midi, tu seras guéri. Avant que je ne puisse prier, je voudrais te dire que tu dois croire. C'est vrai que tu as un point dans ton corps qui te fait mal. Tu as un muscle qui te fait mal. Tu as un endroit qui te fait mal. Si tu ne peux pas le toucher, mais crois que Dieu peut passer maintenant et Jésus-Christ peut te guérir maintenant. Maintenant, pas demain, maintenant. Que ça soit d'origine naturelle ou diabolique, je crois que Jésus peut te guérir maintenant.
Je crois que Jésus peut te délivrer maintenant. Je crois que Jésus peut te changer maintenant. Partout où tu as mal, touche l'endroit où tu as mal et nous allons prier. Prions. Père, merci pour cette exhortation. Merci Seigneur éternel. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Je prie, ô Dieu, pour cet homme et pour cette femme qui est malade, qui a des douleurs dans son cou, dans son dos, dans ses jambes, dans son corps, qui ressent des douleurs. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces douleurs le quittent maintenant. Sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta guérison maintenant. Je proclame ta guérison maintenant. Que ta douleur te quitte. Que ta douleur te quitte. Que ta douleur te quitte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta douleur te quitte. Seigneur, merci. Parce que tu l'as guéri. Seigneur, merci. Parce que cette douleur est partie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, maintenant, nous avons rendu grâce et nous croyons que c'est arrivé. Touchez là où vous avez mal. Essayez de faire ce que vous n'arrivez pas à faire, un mouvement que vous n'arrivez pas à faire. Essayez de le faire et écrivez-nous en inbox ou en commentaire comment le Seigneur vous a guéri. Amen. Mais avant de finir, parce que nos services de guérison en ligne ne seront pas très longs en termes de temps, mais avant que nous puissions finir, je voudrais vous dire une chose. Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Jésus-Christ est mort pour que vous soyez sauvés. Quoi que vous ayez fait dans votre vie, quoi que vous ayez fait. Jésus-Christ n'aime pas voir des gens malades, mais Jésus n'aime pas aussi voir sa créature dans le péché. Jésus vous aime tellement, c'est pourquoi il est mort pour vous. C'est pourquoi vous pouvez donner votre vie au Seigneur et vous serez sauvés. Donnez votre vie à Dieu. Ça ne sert à rien d'être dans la prostitution. Ça ne sert à rien d'être dans l'homosexualité. Ça ne sert à rien d'être dans la magie. Ça ne sert à rien d'être dans l'occultisme. Ça ne sert à rien. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça peut paraître comme élogieux, comme grand, comme succulent. Mais, frères et sœurs, le chemin qui conduit à la mort ne commence pas généralement par la mort, mais commence par le mal. Mais faites attention, frères et sœurs. Et je voudrais vous dire que la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort et vous n'avez pas besoin d'être jugé. Et personne ne peut vous juger. Parce que la Bible dit, si vous êtes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu peux recevoir Jésus-Christ ce soir. Tu peux donner ta vie à Jésus et que tu ne sois plus la même personne. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences une vie nouvelle en Christ. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon de comment je me suis conduit durant tout ce temps. Mais je reconnais que tu ne m'as pas appelé à cela. C'est pourquoi je viens te donner ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Purifie mon âme et mon esprit. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'accepte de marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Donne-moi le Saint-Esprit afin d'être un bon disciple de Christ. Je déclare que je suis sauvé. Je refuse le monde et tout ce que le monde peut me proposer. Et je t'appartiens à toi et toi seul. Je suis sauvé, je suis délivré et je suis un enfant de Dieu. Dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez, frères et sœurs, c'est la meilleure décision que vous venez de prendre, que celle de devenir un enfant de Dieu. C'est pourquoi je vous invite
à l'église La Compassion Abidjan, qui est située non loin du rond-point Saint-Viateur. Nous sommes à 400 mètres ou 200 mètres du groupe Kibio. Et d'ailleurs, vous pouvez nous écrire et nous pouvons vous aider pour la localisation pour arriver jusqu'à l'église. Nos programmes, tous les mardis, nous avons nos cultes où nous prions pour les malades, où nous déclarons aussi la parole de Dieu de 19h à 21h. Et tous les mercredis, nous serons en ligne, excepté aujourd'hui, mais tous les mercredis, nous serons en ligne à partir de 13h afin de prier pour les malades en ligne, mais aussi d'annoncer la parole de Dieu pour que les âmes se convertissent et viennent au Seigneur. Et tous les dimanches, nous sommes là dans un puissant culte de louange et d'adoration de 9h à 11h30. Vous êtes invités et ce dimanche, je vous invite. Mais nous avons un programme spécial le 12 décembre. C'est du côté du quartier Angré-Mahou. À partir de 18h, où nous allons vivre un moment de réveil extraordinaire. Prière, adoration, parole, puissance, délivrance. Le Seigneur sera là au milieu de nous et va faire de très grandes choses. C'est à l'espace Arche à partir de 18h. Vous pouvez être sur notre page et vous allez voir la publicité ainsi que toutes les informations relatives à cette grande activité. Que Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous pour le service de guérison en ligne le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom la Côte d'Ivoire, shalom Abidjan, que Dieu vous bénisse. Je vous avais promis de revenir dans une vidéo afin de vous apporter les précisions sur notre soirée d'urgence pour le réveil. Eh bien, bonne nouvelle, je viens vous annoncer. Le vendredi 12 décembre 2025, à partir de 18h, nous serons à l'espace Arche dans Angré-Mahou. Waouh, Angré-Mahou, ce sera notre premier culte en dehors de nos murs. La compassion vient chez vous. Dans un culte de puissance, de transformation, de vie et de guérison. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est ici le pasteur Dave Ngelekwa, pasteur de l'église La Compassion, Abidjan.